Eh bien, bonjour mes amis Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Eh bien, il n'y a qu'une seule arcane majeure qui regroupe l'oracle bleu, qui est la carte de la transformation, la carte du changement brutal, comme une renaissance. Donc, effectivement, le titre de votre tirage est clairement, voilà, il y a la transformation, il y a une petite mort qui s'opère en vous. Vous renaissez de vos cendres comme un phénix, pardon, et vous avez un nouveau chemin. Enfin, je vous dis des bêtises, il n'y a pas que la carte de la libération, mais elle ressort 2 fois. Vous avez aussi la carte de l'empereur, et vous êtes très branché feu, c'est-à-dire le bélier, le lion, le sagittaire. Soit vous l'avez dans votre ascendant, soit vous l'avez dans votre signe lunaire. Mais là, il y a une énergie d'action qui est extrêmement forte, qui vous pousse à agir. Bon, alors on va commencer votre tirage sans plus attendre et on va voir comment ça va se matérialiser tout ça au fil de l'eau, au fil que j'avance dans votre histoire. Eh bien, vous avez l'énergie entrante de la fougue. Vous voulez la reconnaissance, vous voulez vous mettre en marche, vous voulez être reconnu de l'autre ou des autres. Vous avez du sang qui coule à foison dans vos veines, vous voulez que ça se sache, vous voulez vivre passionnément. Comme si des projets que vous avez mis en place de longue date pouvaient enfin se matérialiser. Donc ça, c'est quelque chose que vous désirez profondément. Vous voulez avoir du succès, tout simplement, et vous en avez parce que vous avez une très belle ouverture d'esprit. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette 6 des étoiles? Eh bien, c'est la libération. C'est pas rien. La libération, c'est la carte de la mort, la carte de la transformation, la carte de la métamorphose. Le joli petit papillon que vous étiez est rentré dans une chrysalide pour devenir un autre papillon. On peut dire la chenille qui rentre dans une chrysalide pour un papillon. Oui, je sais, parfois on me reprend là-dessus, mais peu importe, l'idée y est. Clairement, il y a quelque chose qui est mis fin dans votre état d'esprit. C'est extrêmement puissant, comme si vous disiez adieu à une situation pour aller vers autre chose. Alors c'est curieux parce que cette 6 des étoiles, elle traduit aussi un renouveau de succès, mais cette carte de la transformation, elle va bien au-delà de ce simple succès qui va dans la continuité. Peut-être que cette carte de nouveaux projets que vous mettez en place, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait conscience que vous allez le réaliser autrement que ce que vous aviez prévu. Vous allez y aller, mais avec quelque chose qui va se déclencher brutalement. Vous n'allez pas le voir arriver, mais qui va se manifester en vous avec une puissance, je n'ose pas dire, mais sensuelle, qu'il va y avoir un bouleversement dans votre vie. C'est obligatoire. Alors, il faut que je vous parle tout de suite de cette énergie générale de l'oracle bleu quand même qui est en vous, qui va vous circuler en vous, parce que vous l'avez là en énergie, si vous voulez, qui vous détourne de cette envie de succès, de continuer votre petit bout de chemin, mais de grandir, de croître dans votre envie. La transformation, elle se présente là en vous comme une métamorphose, mais là, d'un point de vue de la transformation, elle est présente très fortement. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui ne peut pas continuer comme elle est présentement faite. Peut-être qu'il y a une opération qui s'opère, il y a peut-être une forme de fatalisme, je ne sais pas, mais là il y a le sentiment que votre vie, vous allez devoir la vivre très intensément pour pouvoir passer à autre chose, pour renaître. Il y a un bouleversement dans votre cycle de vie, mais à mon avis, là vous avez un changement sur votre moi qui est particulièrement sûr et certain, brutal, parce qu'il y a quand même les 2 cartes sur 2 jeux différents qui ont sorti alors qu'elles n'avaient pas lieu de sortir. Alors, par quoi je vais commencer? J'ai envie de parler de votre passé. Dans votre passé, il y a eu un messager du signe du feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ce signe-là, alors à moins que vous l'ayez en votre ascendant, parce que vous êtes très animé par l'énergie du solaire, hein, de toute façon, par l'énergie qui brûle, l'énergie de l'action, vous a poussé à l'aventure, vous a poussé à ouvrir les yeux, à avoir un regard sur ce que vous étiez, sur vos capacités à aller de l'avant. C'est une personne qui vous a poussé à faire de nouveaux projets, à déménager, peut-être même que vous avez déjà déménagé dans ce passé, mais au moins ça vous a été proposé.
il y a eu un renouveau dans un temps ancien, plus ou moins ancien, qui a fait que vous avez été poussé à cette aventure-là. Et je pense que c'est cette aventure-là qui revient aujourd'hui, cet aventurier-là, cette personne qui n'a pas eu peur du changement, du déménagement, qui se manifeste aujourd'hui en vous. Comme si c'était, comme si vous alliez concrétiser ce côté impulsif qui était apparu en son temps. Cette impulsivité-là, elle va se manifester aujourd'hui avec une force, mais elle va créer un changement de cycle. Donc vous pensez être dans votre continuité de vie et boum, quelque chose se produit. C'est en vous, hein, bien évidemment, c'est pas à l'extérieur, c'est vous-même qui êtes en train de changer, de vous transformer, mais vous vous transformez par rapport à ce passé, cette force du chevalier des étoiles, cette force du messager, cette force de cette personne qui vous invite à faire des choses beaucoup plus belles, qui vous porte. Alors, votre plus grande force par rapport à tout ça, à cette transformation, c'est la 10 des étoiles. Vous allez vivre quelque chose de physiquement, ou vous vivez quelque chose de physiquement très lourd, parce que peut-être que ce déménagement suppose une force physique matérialiste qui demande d'en avoir sous le capot, si j'ose dire. Mais c'est votre force, vous avez la capacité d'endurer. Vous avez cette endurance, cette capacité de donner de votre personne, d'aller jusqu'au bout de vos perspectives, de produire de l'amour, de produire de l'énergie, quitte à en laisser tomber par terre et que cette énergie d'amour ou cette production d'amour sera ramassée par d'autres personnes que par celles que vous aviez envie de nourrir. Alors, j'ai envie de vous dire que cette fatigue physique que vous allez rencontrer, ce qui est logique avec cette carte de transformation, ça ne va pas vous desservir, bien au contraire. Vous allez pouvoir, si vous voulez, apprendre davantage, passer un autre cycle. Parce que la 10 des étoiles, elle précède la chevalier des étoiles. Comme si ce messager-là vous renvoie à cette capacité que vous avez d'aller jusqu'au bout de vous-même et jusqu'au bout de vos réalisations. Comme un chêne solidement ancré au sol, vous reprenez votre indépendance, votre énergie, cette énergie vitale qui vous compose, et c'est vraiment de façon, c'est avec force et détermination que vous allez remettre du sens dans votre vie. La 6 des étoiles, c'est la carte de l'action. La chevalier des étoiles, c'est la carte du changement. La 10 des étoiles, c'est la carte des efforts et de l'accumulation. Et vous y allez. Enfin, c'est présent, c'est présent. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça n'est pas dans le cadre d'une continuité. C'est plutôt dans le cadre d'une transformation, d'une libération, d'une métamorphose de votre vie amoureuse. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Dans votre tête, vous avez la carte de l'empereur, le père. Il y a un côté pragmatique qui se met en place chez vous. Quelqu'un qui calcule, mais qui calcule avec sagesse. Une personne qui a une autorité masculine, bienveillante, nourricière. Le bon père de famille, c'est celui qui prend soin des autres. Ce qui est curieux, c'est que j'ai le sentiment que vous allez jusqu'au bout de vos efforts pour donner le meilleur de vous-même, et pourtant j'ai le sentiment que vous reprenez une liberté vous concernant, et paradoxalement, la carte du père, c'est celui qui s'occupe des autres. Alors peut-être que c'est la carte charismatique de l'homme qui sort, au simple motif qu'il va falloir persévérer et qu'il y a une persévérance à faire intellectuelle. On dit souvent que les hommes, vous savez, parfois c'est des clichés, bien évidemment, on dit que les hommes sont parfois égoïstes par rapport à la femme. Pardon messieurs, je ne veux pas dire que vous êtes égoïste, je n'en pense pas un mot. C'est plutôt que vous avez cette capacité de laisser couler les choses et de ne pas prendre à fleur de peau comme les femmes. J'ai l'impression que dans votre état d'esprit, à vous mes amis Verseaux, c'est ça qui se passe. C'est que cette force d'accumulation, cette force de donner, d'aller au bout des choses, de produire de l'amour jusqu'à ne plus en pouvoir et à en faire tomber et à ne pas être capable de s'arrêter, va vous être favorable parce que vous allez avoir cette autorité masculine d'avancer
d'avancer pour vous-même, peut-être d'avancer pour l'autre, mais dans un but aussi de laisser couler les choses et de ne se référer qu'aux forces terrestres, aux forces pragmatiques, aux réalités concrètes de la vie. Comme si vous vous rattachiez à des valeurs réelles, concrètes et sans aucune intuition émotive. C'est comme si vous retiriez toute émotion en fait. On réfléchit comme quelqu'un qui calcule, mais comme quelqu'un qui calcule, mais pas dans le côté je calcule pour faire du mal à l'autre. Non, je calcule pour dire d'aller droit dans la direction que je me suis posée. Et ça va se manifester dans votre présent. Parce que dans votre présent, on a cette huile des arbres. Alors on verra comment ça s'articule tout ça dans votre tirage sur Vimeo, parce qu'à mon avis, l'approfondissement ici va être particulièrement intéressant. Cette 8 des arbres, elle traduit que vous mettez le meilleur de vous-même. Vous mettez toutes vos compétences, toute votre adresse, toute votre habileté à avancer et à aller dans votre... excusez-moi, j'ai ouvert la porte à un chat. Et à aller dans une dimension où les contours sont flous, mais où ça reste du solide quand même. Vous êtes invité, vous voyez ces deux arbres-là qui se rejoignent, c'est tout ce qui vous vient de votre apprentissage de vie qui se colle à vos désirs et qui vous invite effectivement à emprunter ce chemin audacieux parce que vous êtes habile, vous êtes sage, vous avez compris. Donc c'est très 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 beau ce qui se passe en vous. Moi je ressens vraiment beaucoup de force, une énergie sensuelle probablement qui se manifeste, qui est brutale, qui change, qui vous vient de cette chevalier des étoiles et qui pourrait un peu remettre en cause simplement cette continuité de poursuivre des projets tels que vous l'avez entrepris. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou est-ce que vous allez apprendre que votre autre a rencontré quelqu'un et que ça va changer brutalement les rapports? Ou est-ce que cet homme du passé revient dans votre présent et vous pousse vers un nouveau chemin? C'est possible, mais quoi qu'il en soit, vous donnez le meilleur de vous-même, vous avez beaucoup d'habileté, beaucoup d'adresse et surtout vous restez ancré à des réalités pragmatiques. Alors, pourquoi vous avez tout ça? Parce que votre intérieur profond, votre spiritualité, votre émotionnel est basé sur une confiance en vous. La 7 des étoiles. La 7 des étoiles, c'est la personne aussi qui maîtrise, qui est dans l'action et qui avance en faisant confiance en son instinct. Instinct, je dis bien, qui n'est pas intuitif, mais parce que vous avez une vérité en vous, d'une direction de vie amoureuse à prendre, que vous ne pouvez pas lâcher. Ici, l'idée, c'est de contrôler ce que l'on a en soi, de se faire confiance, d'arborer les couleurs de la vérité, de pouvoir fermer les yeux et d'avancer en fonction de ce que son cœur nous dit de faire. Parce qu'il y a de la connaissance, il y a de la vérité qui s'est manifestée en vous, qui vous vient depuis très longtemps, et c'est cette vérité-là qui guide vos pas depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes né, si j'ose dire. Ça vous vient de vos guides, ça vous vient de vos ancêtres, ça vous vient de vos ascendants tout simplement, mais cette vérité-là, elle est là. Et maintenant, peut-être que d'ailleurs vous êtes guidé par certaines personnes de votre famille, hein, que ce soit père, mère, soeur, frère, qui vous dit « Allez, vas-y, donne le meilleur de toi-même, tu peux y arriver, tu peux avancer et aller là où tu veux aller. » Exercice somme toute difficile. Alors, votre plus grand défi, et c'est là que ça devient intéressant. On a la 4 des étoiles et la chevalier des cœurs. La 4 des étoiles pourrait traduire le foyer, une façon de voir la maison. La chevalier des cœurs, c'est l'amour qui se présente à vous. Donc, si vous voulez, la chevalier des cœurs, c'est la relation idyllique, c'est un choix. Et la 4 des étoiles, c'est la façon dont on avance dans ses choix. On a effectivement cette femme qui a l'œil bien ouvert, qui a une vérité qui s'est manifestée en elle, et qui a non plus une capacité de voir de façon pigmentée, mais de façon ondulatoire. Donc cette vérité qui se présente à elle lui permet d'avancer dans ses choix amoureux, dans sa pensée amoureuse, avec quelque chose de particulièrement objectif et clairvoyant. Donc peut-être que vous avez un choix à faire entre la raison, la vie que vous menez dans votre foyer
et cette rencontre émotionnelle que vous avez avec une autre personne, sachant que ce chevalier des cœurs n'est qu'un idylle et qu'il peut partir aussi vite qu'il est arrivé. Mais il se peut aussi que cette chevalier des cœurs qui est une relation idyllique se transforme en quelque chose de beaucoup plus correct, pour vous, je dirais beaucoup plus cohérent, et que ça aille vers un chemin assez adéquat et que vous finissiez par vous installer. On va voir avec l'approfondissement de toute façon comment ça se traduit, si vous y allez bien évidemment. Mais en tout cas, le chemin que vous prenez, c'est la 3 des étoiles. Là, clairement, vous allez vous organiser, vous allez avoir une vision lointaine, évidemment la 4 des étoiles vous y aide, vous allez faire de votre vie un feu d'artifice, mais organisé. Vous savez particulièrement que vous ne pouvez pas arriver à des fins amoureuses en étant tout seul. Vous allez donc soit demander de l'aide à autrui, soit vous-même avoir cet œil visionnaire qui va vous donner une réalité de vie pour dire que votre vie soit quelque chose de très heureux. Donc là, la 3 des étoiles traduit une organisation, une vision d'ensemble qui va être spectaculaire, jolie. Pour vous, ça reste de l'action, ça reste du feu, ça reste de l'énergie positive. La 3 de bâton, vraiment, on est en marche. Et dans cet élan de marche, dans cette avancée relationnelle, eh bien, on commence effectivement à construire son point de vue et la façon dont on s'organise dans ses relations. Allez, moi j'ai vraiment hâte de faire cet approfondissement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je recouvre le jeu, donc je remets une carte de l'oracle bleu et je recouvre le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité, des désirs charnels. Ensuite, je lis les cartes, mais sur Vimeo, en approfondissement. Et si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien dans le descriptif de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous cliquez sur abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist sentimentale ou générale. Et si vous ne voulez que l'abonnement, la location de cette vidéo approfondie, vous cliquez sur location. Les prix n'ont pas augmenté et si vous choisissez l'abonnement, ça se renouvelle tous les mois, mais vous êtes bien évidemment libre de l'annuler à tout moment parce que vous n'êtes pas tenu par le temps, par des abonnements de temps sur cette chaîne. Vous êtes libre bien évidemment de garder votre libre arbitre. Alors je remets tout de suite, oh bah oui ça saute déjà. Oh le cadeau, la carte du cadeau, magnifique. Cette transformation, c'est un cadeau qui se présente dans votre vie. Je suis très rassurée avec ça. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette 6 des étoiles? Qu'est-ce qu'on a? Elle se saute déjà. Nous avons la reine de denier. Parfait. Sur la libération, donc cette carte de la mort, voyons voir ce qui va sortir. Ça saute. Oh bah d'accord. Vous avez compris? C'est pas rien. L'obsession. Obsession. Donc sur le passé, nous avons le char inversé. J'ai hâte de faire votre lecture. Hein. Sur votre plus grande force avec la 10 des étoiles, l'accumulation, j'en ai deux qui se retournent, je vous les mets. L'as de coupe et la 5 d'épée. Sur votre état d'esprit avec l'empereur, nous avons la carte du chercheur ou du chercheur inversé. Sur votre présent, là il y a de l'arcane, hein, par contre il y a de l'arcane majeur. Sur la 8 des arbres, nous avons l'époux. Nous avons sur cette 7 des étoiles, qu'est-ce qui va sortir? Oh, il y en a beaucoup trop. Ah, ça ne veut pas sauter. Si. Nous avons bien évidemment l'apprenti de bâton. Alors l'apprenti de bâton, c'est ni plus ni moins la chevalier des étoiles. Hein. Comme quoi, vous voyez, les cartes se regroupent. Sur votre plus grand défi avec la 4 des étoiles et la chevalier des cœurs, nous avons...
Oh, j'aime beaucoup cette carte. Nous avons la Sage de denier. Et enfin, sur la 3 des étoiles, elle s'est retournée. Nous avons la 8 de denier. 8 de denier qui n'est ni plus ni moins que la 8 des arbres. Incroyable. Allez, pour les Verseaux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise sur ce tirage et j'y répondrai bien évidemment avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous avons la 2 de pique avec la 3 de carreau. Ah, est-ce qu'elle va vouloir sauter? On a 3 à chaque fois. Oh là là! Allez, sinon je vais aller la chercher, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a bien sauté. Nous avons là, ah oui, un voyage, hein. La 9 de carreau, et enfin les deux suivantes, ou les deux dernières plutôt. Non, je ne peux pas les prendre. Nous avons la 2 de cœur, très bien. Nous avons la 10 de pique. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous tirer une carte oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Guérir avec les anges, où l'idée c'est de faire appel à un ange, de laisser un ange ou une fée ou un chakra, et de laisser l'énergie circuler par rapport à ce que l'on est à l'intérieur de soi, et pour appeler de l'aide, si vous voulez, aux petits anges, qui sont nos guides et qui nous permettent, bon an mal an, de bien se sentir et de bien avancer dans notre quête de vie. Allez, une carte, une seule carte, ça suffira. Elle s'est retournée, on vous invite. Oh, c'est très joli, la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Alors, mes amis Verseaux, pour ceux qui me suivent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, eh bien, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner le cas échéant si ce n'est pas encore fait. Et puis dans tous les cas, vous avez votre tirage général. Et portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. À bientôt mes amis Verseaux, bisous bisous.